on va chez les producteurs avec les petits chefs en herbe pour montrer le travail que les producteurs font tous les matins, Mmh. tout ce qu'ils font C'est de comme l'éducation. travail de qualité. Et il y a des enfants qui ne s'imaginaient pas qu'il y avait du travail dans cette branche-là, que ce Oui, soit dans le bien sûr. maraîchage, que ce soit dans le milieu bovin, que ce soit dans le milieu des poissons. Beh, Et ça crée peut-être des vocations aussi, c'est sûr. une fois qu'ils voient la main-d'œuvre qu'il faut derrière tout ça, quoi. Parce que quelque part, eux ne connaissent le produit que, enfin la plupart du temps, surtout dans les villes, les enfants ne connaissent le produit que sous format en boîte ou sous cellophane ou sous vide, etc. Mhm. Euh, pour pour l'année prochaine, donc est-ce qu'il y a encore des inscriptions qui sont possibles et, et puis, si oui, et puis même dans le global, que gagne la petite équipe qui remporte le concours chaque année? Mais en fait, donc les inscriptions, nous, on les envoie généralement au mois de novembre. L'année prochaine, le concours, donc on va garder le même thème. Oui. Avec Christian Martin en tant que président du jury. Mhm. On va garder donc les écoles qui ont été sélectionnées, parce qu'il y a eu un D'accord. travail vraiment de sélection. On avait déjà fait en amont, donc une fois que l'école est sélectionnée avec une recette, on leur a présenté déjà leur chef, parce qu'ils ont un coach qui les accompagne jusqu'au concours et jusque D'accord. sur la scène du concours. Et le chef est là juste pour donner ses petits conseils techniques, affiner peut-être un peu Comme le chez les grands. dressage, Comme mais chez la les grands. recette reste à l'identique, il ne peut pas Mhm. intervenir sur la recette qui a été sélectionnée. Vous me posez la question, Marc, qu'est-ce qui gagne les enfants? Le jour même, il faut déjà, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein. Vous mettez sur YouTube, vous Oui, mettez oui, on les mettra petits le lien. chefs en... On mettra Il y a le des lien. vidéos, il y a des vidéos qui sont là. Donc justement, on fait venir une équipe de jeunes qui accompagnent justement le concours des petits chefs en herbe pour le mettre en image. Mhm. On voit sur ces vidéos la présentation de leur coach dans les écoles. On voit la journée du concours, donc ils Mais sont ça, encadrés par des profs. on va mettre le lien, on va mettre le lien en Oui, bas parfait, d'écran. Comme ça, les nickel. gens pourront aller découvrir. Et donc, ils gagnent, les écoles gagnantes, on organise une journée où on s'occupe de tout et on les prend avec nous Mhm. et on organise des visites chez les producteurs Ah oui, et ils vont sympa. partager avec les producteurs leur savoir-faire, leur expérience et chaque producteur, le jour même, leur prépare un colis avec un colis gourmand avec Mhm. leur spécialité. Ils reçoivent aussi comme cadeau une sculpture parce que chaque année on a un sculpteur de pierre qui vient sculpter les trophées. Ah Et oui, chaque chouette année, ça. les trophées changent. Mhm. Et ils voient la confection des trophées le jour même à l'extérieur. Le tailleur de pierre est là. Et il imagine, il a fait des toques en pierre bleue, des couteaux en pierre bleue. Et voilà, donc ils reçoivent leurs trophées. Et Et ils reçoivent aussi une veste de cuisine qui garde à vie, à mon avis, parce que c'est avec c'est le un souvenir, logo bien sûr. des petits chefs en herbe, leur nom, leur prénom, c'est gratifiant, quoi. Je veux dire. C'est Et certain. ça aussi, quand des témoignages de leurs parents, quand ils font à manger chez eux, ces petits chefs en herbe, même s'ils font pas de l'action, et entre guillemets, on ne les reconnaît pas parce qu'ils sont en cuisine au fourneau à la maison, des choses qu'ils ne faisaient jamais avant, et ils vont essayer de trouver justement sur une salade ou sur une pâte L'idée. toute simple, un repas facile, un repas à la base simple. Ils vont essayer de trouver une petite astuce ou quelque chose pour interpeller un peu, soit dans la présentation ou dans le goût, ou voilà, amener un peu de Mhm. croustillant, amener une épice qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de travailler, etc. Et c'est un peu les retours qu'on en a, c'est magnifique, quoi. Alors vous parliez, on va déjà malheureusement devoir conclure. On va, parce que sur Internet, on va pas faire trop long, autrement les gens Oui, s'en vont. oui, On va mettre donc les coordonnées aussi pour vous contacter de manière à ce que les écoles éventuellement ou les professeurs éventuellement intéressés dans la catégorie d'âge vous contactent. Comme ça, ils tout à peuvent fait, prendre contact avec vous. Mais vous oui, parliez d'expérience et de savoir-faire. Parlons quand même 2 secondes du vôtre, oui, des vôtres, pardon. La crise a frappé, on sait, l'Horeca de manière épouvantable avec ce coronavirus. On sait que beaucoup de restaurants ne rouvriront pas, que beaucoup de gens sont toujours au chômage Corona, on l'appelle comme c'est ça ça, maintenant, dont vous. oui, tout à fait, Et donc, votre savoir-faire et votre expérience, bah, vous cherchez à les remettre à la disposition d'un nouvel employeur. En c'est deux ça. mots, qu'est-ce que vous recherchez comme poste? Et on ne sait jamais, hein, pour l'instant, dans l'Oreca, tout le monde cherche quelque chose ou attend, espère quelque chose. Donc, allons-y. Merci bien. Oui, moi je suis né dans le métier. Mon papa était indépendant traiteur et depuis l'âge de 13 ans, je suis dans les cuisines. Là, je vais sur mes 44 ans et je recherche, voilà, pour l'instant, la crise a touché mon poste de Mhm. chef de cuisine et je recherche donc un poste de chef exécutif ou un chef de cuisine
pour un nouveau projet, pour un restaurateur, etc. Avec mon image de maître cuisinier de Belgique Mhm. et le savoir-faire que j'ai derrière moi. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller voir mon site internet, hein, c'est www.pascalmarcin.be et vous pouvez me contacter via ce site, il y a un lien de contact très facile, donc voilà. On le mettra aussi dans le bas de l'écran, comme ça les gens peuvent vous contacter. Au moins ils ont entendu votre chat, etc. Donc voilà, Ouais, ils connaissent déjà un petit peu votre personnalité parce qu'on la ressent bien dans votre caractère. La transmission, c'est vrai que c'est important. Ça fait aussi un chef de cuisine, hein, ouais, tout à fait. d'apprendre à son équipe. Euh, Merci beaucoup en tout cas, chef. Merci, Et merci beaucoup. on espère que vous allez pouvoir reprendre l'année prochaine. Clairement, ah, ça doit être un chat, ça, non? En général, c'est les chats qui passent sur les ordinateurs, non? C'était une petite mouche. Ah, c'était une mouche. Ah, bah, elle n'est pas complexée, ceci dit, hein. Donc, ce que je disais, c'est que donc, on espère vraiment que l'année prochaine, vous pourrez reprendre les petits chefs en herbe. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. À Ouais. ce moment-là, pensez à me le rappeler parce que je serai là Ouais, avec ce qu'il faut pour faire de la vidéo et on pourrait vraiment faire quelque chose de bien. Et puis, d'accord. tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose aussi. C'est tout ce que je vous Oui, souhaite et oui, que l'ORECA, globalement, reprenne vie parce que on sait à quel point la crise est terrible cette ouais, tout année. à fait. C'est clair, c'est clair. Et ça va continuer, je pense, jusqu'à la fin de l'année. On va ressentir encore Oui, probable. les effets jusqu'à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, quoi. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en stand-by, on va dire ça comme ça, C'est de normal, c'est développement, des sûr. nouveaux projets qui étaient prêts à ouvrir, qui sont mis un peu sur le côté, en Mhm, attendant de voir un peu comment ça va se décanter. Et puis ça a refroidi un peu certains investisseurs aussi. ça, c'est sûr. Donc, il y a des projets qui sont retardés quasiment d'un an, qui attendent un peu de voir comment ça va se passer. Donc, mais voilà, la cuisine, l'ORECA, c'est un petit monde et c'est vrai que depuis les années que je travaille, c'est un moment vraiment très particulier et très C'est sûr. difficile pour l'ORECA et tous les producteurs derrière aussi, les artisans, c'est vraiment quelque chose de très dur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'esprit des petits chefs en herbe qu'on a lancé il y a 8 ans se ressent encore plus maintenant justement sur le fait d'aller au plus proche, aller chez le producteur, C'est ça. aller donner un coup de main à un producteur à côté. C'est Donc ça. ça, nous, on l'avait initié il y a 8 ans, et maintenant, avec la crise, ben, ça reprend, ça marque encore plus les gens. Donc, dans un sens, la crise fait du mal, mais je pense conscientise et Elle justement fera rapproche les peut-être du gens. bien. Voilà, croisons les doigts pour qu'elle fasse aussi du bien. Et Ouais, voilà, c'est important. Merci beaucoup en tout cas de avec m'avoir parlé plaisir. et d'avoir partagé votre envie de transmettre. J'espère que quelqu'un aura envie de... Décidément, cette mouche, elle est casse-pied, hein. Ouais, Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est vraiment pas grave. On est en condition directe. On a décidé de pas couper. Donc voilà, la mouche, elle nous fait ses petites pattes. Elle nous fait son cirque. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite vraiment bonne chance, que ce soit pour les petits merci. chefs ou pour vous. Et on se retrouve l'année prochaine pour vraiment montrer les petits chefs en herbe. OK? Ça va bien. Avec plaisir en tout Parfait. cas. Merci beaucoup. À très Merci, bonne bientôt. journée. Bonne journée.